Pourquoi l'enfant préfère la pince pouce majeur à la pince pouce index? Est-ce une compensation? Oui. Mais une compensation pourquoi? Souvent, c'est une question d'instabilité des articulations. Donc, quand on a des articulations hyperlaxes, en fait, une articulation, c'est stabilisé par les ligaments qui l'entourent ainsi que par les muscles. Alors, si on a des ligaments laxes qui ne stabilisent pas bien et qu'on a des muscles qui ne sont pas forts, par exemple, les muscles hypotoniques vont avoir tendance à être moins stabilisateurs, l'enfant va préférer et favoriser les articulations plus stables. Si vous remarquez sur ma main, l'articulation du majeur ici est bordée de 2 autres articulations sur les côtés. Donc, c'est très stable versus celle de l'index qui n'est bordée que par celle du majeur. Alors, à moins de faire un renforcement au niveau de la commissure du pouce ici, ce qui pourrait aider, l'enfant va être porté à opposer avec le majeur. Mais est-ce que c'est grave? C'est pas terriblement grave qu'un enfant prenne des petits objets avec son majeur et son pouce s'il est efficace. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est qu'il va sous-utiliser cette pince-là tellement que ça va paraître au niveau de la prise du crayon et l'enfant va avoir tendance à développer une prise du crayon avec plus de doigts et aura de la misère à se sentir stable avec une prise tridigitale plus typique et mature. Alors, on intervient quand? Plus l'enfant est jeune, c'est sûr que plus on peut tolérer et être patient dans un sens, mais les habitudes ne sont pas encore développées, donc c'est un bon temps pour agir tôt. Et s'il est déjà plus tard, un enfant de 5, 6, 7 ans, revenir en arrière avec du développement tant au niveau du renforcement au niveau de la commissure du pouce et tous les exercices d'opposition du pouce aussi vont être pertinentes pour exercer cette nouvelle habitude motrice-là.